Avons-nous une opportunité d'investissement sur CrowdStrike? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. On en parlera à la fin de la vidéo. Alors, c'est une plateforme de cybersécurité basée sur le cloud. Tout ce qu'on a à savoir ici comme voilà, première information. Et donc, quand on entend cybersécurité, c'est un secteur qui a de l'avenir. Okay? C'est essentiellement ici du logiciel. Bon, quoique certaines entreprises également vendent du hardware. Donc, faites attention toujours à les vérifier. Et ici, quand on parle de logiciel, on parle de software. Ça tombe bien parce qu'on en parle cette semaine-ci dans le programme de l'accélérateur. Et on en parlera également ici en fin de vidéo. Donc, on parle avant tout, il faut regarder le modèle d'affaires qu'on a présentement. Est-ce que c'est licence, abonnement? Si c'est licence, est-ce que c'est licence perpétuelle avec maintenance, etc. Mais je pense qu'on est plutôt dans un business model ici d'abonnement, donc un SaaS, c'est totalement normal. Et on s'attend à voir des marges brutes très élevées. Il faut également se dire que dépendamment dépendamment ici de l'âge de la compagnie, quand je dis l'âge, techniquement ici, enfin, les entreprises vivent et meurent, vous le savez. Okay? Donc, actuellement, nous sommes à quel niveau? Est-ce que nous sommes au niveau de l'hypercroissance? En hypercroissance en date d'aujourd'hui, c'est-à-dire que est-ce que l'entreprise alloue toutes les ressources nécessaires ici afin de pouvoir générer de plus en plus de revenus? D'accord? Donc, ici, c'est le cas. On pourrait s'attendre à des dépenses en marketing très élevées. On pourrait également voir une entreprise qui ne s'autofinance pas encore ou bien très peu. OK? So, il ne faut pas oublier cela. Et donc, généralement, ce genre d'entreprise, il faut faire de la guesstimation. Guestimer, ça veut dire ici qu'on prend les objectifs de marge ici, du management, etc. Sur une période, peut-être sur 3, 4 ans ici, ou bien sûr à long terme. De toute façon, elle vous donne généralement ce genre d'informations. Enfin, le management vous donne généralement ce genre d'informations. Stabilité ou croissance des revenus. Revenus croissants, ce n'est pas étonnant. Marge brute stable ou croissante. On regarde ici. On a des marges brutes croissantes. C'est très intéressant. Et c'est normal dans ce genre de secteur d'activité. Ensuite, on va comparer on va regarder les marges EBITDA. On s'attend également, est-ce qu'on a une stabilité ou une croissance des marges EBITDA? On a une croissance des marges EBITDA. Attention, les marges EBITDA sont de moins en moins négatives. Actuellement, on est en positif depuis le mois d'octobre 2023. Et c'est important de garder à l'esprit, la marge brute en date d'aujourd'hui est de 4,42% sur les 12 derniers mois. Et si on prend la marge la marge EBITDA plutôt, et si on prend la marge EBITDA, si on prend l'EBITDA ici du point de vue volume, et qu'on compare l'EBITDA au free cash flow, vous allez voir que c'est une autre chanson. Si on prend d'abord les free cash flow, et qu'on les compare aux bénéfices nets, ok, histoire de voir si les deux parlent le même langage, on se rend compte ici que du point de vue bénéfice net, l'entreprise a commencé à gagner de l'argent, entre parenthèses, à partir de 2024 au niveau des bénéfices nets. Du point de vue free cash flow, cette compagnie gagne de l'argent depuis janvier 2022. Actuellement, on a des free cash flow de 1 milliard. OK. Si on les compare au volume d'EBITDA à 145 millions, on a une différence ici de près de 900 millions. Cette entreprise n'a pas de free cash flow de 1 milliard. La majeure partie des free cash flow ici proviennent des stock-based compensation. Donc, on a payé des employés ici avec des actions. OK? Parce que si vous prenez en considération cette compagnie, dans ce genre de... Les free cash flow ne peuvent pas être plus élevés que les EBITDA. Non. Soit on est au même niveau, ce qui est très très rare, soit on a un chiffre bien moins élevé. Et donc, quand je constate que l'EBITDA est supérieur, quand je constate ici que le free cash flow est supérieur à EBITDA, il y a un problème. C'est-à-dire que les free cash flow sont faux. Littéralement, je ne vais même pas discuter. Je sais déjà que les free cash flow ici ne représentent pas la véritable rentabilité. Les free cash flow actuels sont, on doit prendre en considération énormément de stock-based compensation qui sont généralement aux alentours de 683 millions. C'est ce qu'on mentionne ici. Donc, quand bien on va les enlever, il nous reste à peu près 300 millions, 320 millions qui se baladent quelque part. Donc, ici, il y a beaucoup de guesstimations. Pour la meilleure façon d'évaluer cette compagnie, c'est en faisant une guesstimation ici avec le target au niveau des marges de free cash flow, des marges d'EBITDA, que vous pouvez retrouver généralement ici
ou les marges de free cash flow que vous pourrez retrouver ici sur les documents proposés aux investisseurs ici, donc les présentations aux investisseurs. Mais dites-vous ici que ce n'est pas parce qu'on a un objectif de 20% ou de 30% qu'on va l'atteindre. Ne l'oubliez pas. Donc, parfois, pour mieux analyser ces entreprises, on peut également prendre en considération le price to sales. OK? Et pour ça, par exemple, je prendrais par exemple le price to sales dans le secteur d'activité. J'ai bien précisé le price to sales. Parce qu'en réalité, quand je dis price to sales, je considère ici qu'il n'y a pas de dette. OK? Parce qu'en réalité, normalement, je dois prendre la valeur d'entreprise sur le revenu. Et donc, si je fais ceci, admettons que je prends un screener ici. OK? C'est une compagnie américaine, c'est la cybersécurité. Il y a très peu d'entités américaines dans la cybersécurité qui gagnent réellement de l'argent. Bon, on peut parler ici de Palo Alto Network qui a des bénéfices, qui a des vrais bénéfices nets ici, donc qui a des marges EBITDA aux alentours de 13%. Mais encore une fois, quand on compare les bénéfices nets quand on compare les free cash flow avec les EBITDA ici, on a un chiffre extrêmement. On a également la même chanson que sur la compagnie qu'on appelle CrowdStrike. Donc ces entités-ci ne sont pas encore en phase comment on appelle ça, je dirais pas en phase de maturité. D'accord? Elles s'autofinancent, certes. Donc, c'est-à-dire qu'elles ne perdent pas tout ce qu'elles gagnent ici. Enfin, quand je dis tout ce qu'elles gagnent, vu que c'est du logiciel, la dépense en capital n'est pas trop élevée non plus. Et donc, on arrive à s'autofinancer assez rapidement. Quand je prends maintenant, je vais prendre une entité qui est rentable dans le domaine. Donc, comme je l'ai dit, je peux prendre ici, enfin, c'est un exemple. Hein. Je prends le screen. Voilà. Je viens ici. Je vais mettre l'industrie. D'accord, c'est software. Software, on attend un tout petit peu, ça réfléchit. Voilà, software. Ça inclut toutes les compagnies qui vendent du logiciel. D'accord, pas uniquement les entreprises dans la cybersécurité. Parce que j'aurais pu prendre ici cybersécurité, etc. Mais j'ai pris software. Et donc, si on est au niveau des softwares ici, j'enlève tout ça. Ça sert strictement à rien. Ça également, ça sert à rien. Ça ne me sert à rien. Je prends tous les softwares en Amérique du Nord. OK? Trading Region en Amérique du Nord. Parfait. On a à peu près combien d'entreprises? 142 entreprises. Et je valide l'information. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'aller regarder la marge brute. Grosse margin ici moyenne. Dans cette industrie, c'est 74%. À peu près le même niveau de grosse margin qu'avec CrowdStrike. OK? En termes de valeur d'entreprise en termes de price to sales moyen, d'accord? C'est aux alentours ici de 5,6, disons peut-être 6 fois par là. OK? Ensuite, si on prend en considération, ça c'est le price to sales, quelle métrique on pouvait encore prendre en considération ici? Admettons qu'on prend ici on n'a pas de free cash flow, l'EBITDA margin, est-ce qu'on a une information par rapport à ça? OK, l'EBITDA margin ici, à long terme, on pourrait s'attendre ici à du 10%, mais c'est trop bas ici. Dans tous les cas de figure, en date d'aujourd'hui, admettons que j'ai envie de l'évaluer en prenant en considération le price to sales. Je peux prendre la moyenne ici en prenant, disons, 6. Celle que je vais l'arrondir à 6. Et je vais prendre ici les bénéfices, le revenu attendu, disons, en 2027. C'est un business qui est assez prévisible. Et si on prend 6 fois le revenu, OK, admettons qu'il n'y a pas de dette, on arrive à peu près à un price sales de combien? Voilà. On sera à peu près à un prix aux alentours de $156. On est en période de guesstimation. Je rappelle que le price to sales, le ratio généralement est très influencé par la marge. Une entreprise qui a une marge de 1% n'aura pas un price to sales de 6%. OK, par rapport à une entreprise qui a une marge ici de 30% ou 40%. Donc faites très attention. C'est pour ça que cette métrique, si on l'appelle, j'appelle ça généralement de la guesstimation. Parce qu'à partir de ce niveau-ci, cette compagnie ne va certes pas m'intéresser, mais elle peut faire partie de ma watchlist. C'est clairement une entreprise qui peut avoir des marges très élevées demain. Et donc, si on veut l'analyser par rapport à une autre entité qui est déjà rentable, qui existe déjà sur le marché en date d'aujourd'hui, qui pourrait avoir une entreprise qui pourrait avoir à peu près le même niveau de marge que notre CrowdStrike, on pourrait prendre ici Adobe. D'accord? On pourrait prendre Adobe. Et si on prend du Adobe,
Je prends ici les marges nettes d'Adobe ici sont aux alentours de 21%. Je prends les marges nettes parce que voilà, je sais que les marges nettes, les free cash flow sont plus élevés que les marges nettes ici. Donc, je vais prendre, en prenant en considération les marges nettes, je suis assez conservateur. Donc, si je prends les marges nettes à ces niveaux, qu'est-ce qu'on constate? Je prends ceci. On arrive à peu près à du 23%. Admettons que j'applique le 23% sur les revenus attendus de CrowdStrike d'ici 2027. D'accord? On a 26 $ par action. D'accord? Ça, c'est le revenu par action. Disons que je prends le 23%, fois 0.23. J'applique un multiple ici de 25 fois les bénéfices. C'est du logiciel, ça peut se négocier à ce niveau-là. On arrive à 150 $. Pas très loin ici la médiane du prix qu'on avait ici, de 6 fois les bénéfices qu'on avait ici. Et donc, pour moi, CrowdStrike, même si c'est intéressant, je ne paierai pas plus de 156 $. Oui, évidemment, on peut avoir une excellente croissance à long terme. Si j'extrapole un tout petit peu la croissance ici, le but n'est pas généralement d'uniquement extrapoler la croissance. Il faut également regarder la taille du marché exactement. D'accord? CrowdStrike vend un produit qui est très demandé. Et donc, si on extrapole un tout petit peu la croissance, on pourrait s'attendre ici à 50 $ de revenus d'ici 2030 ici, à 6 fois les revenus. Ça revient à peu près à combien? Aux alentours ici des, voilà, 305 $. Donc, idéalement, j'aimerais avoir cette compagnie, s'il fallait l'acheter en date d'aujourd'hui, à un prix en dessous des 150 $, des 156 $. Et ça, ce n'est que mon prix d'aujourd'hui parce que ça pourrait changer avec l'évolution des marges. D'accord? Pour ceux qui vont dire, oui, mais l'action monte, etc. Non. On veut maximiser nos rendements par rapport au prix d'acquisition. Ne l'oubliez jamais. Une entreprise qui croit, ça ne veut pas forcément dire que c'est une entreprise qui va qui va avoir des free cash flow à long terme. Donc faites très attention. Il faut toujours regarder par rapport aux multiples valorisations que vous payez réellement. Pour justifier le prix actuel, disons à 94 milliards, il faut absolument que cette compagnie-ci génère, pour moi, 3 milliards 700 de free cash flow. 3 milliards 700 de free cash flow. Actuellement, ce n'est que le revenu actuel. OK? Et si on a des marges, disons, de 25%, soyons gentils, ce qui est possible dans ce secteur, il faudrait au moins qu'on soit à 15 milliards. Quand est-ce qu'on va les atteindre? Moi, j'en sais rien du tout. Mais néanmoins, j'ajouterai CrowdStrike dans ma watchlist. OK? Et dans ma watchlist ici, vu que c'est de la technologie, je viens là. CrowdStrike. OK. Technologie de l'information. Voilà. OK. Donc, on était à CrowdStrike à ces niveaux. OK. Je valide CrowdStrike. D'ailleurs, même, je prendrai toutes les entreprises dans la cybersécurité ici parce que c'est une thématique qui est de plus en plus importante. Et donc, on a de très belles entreprises à ce niveau-là. J'aime bien le segment des logiciels ici parce que, généralement, l'avantage concurrentiel est facile à déterminer ici. Le produit également est facile à comprendre de temps en temps. D'accord? Donc, c'est toujours un secteur intéressant à aller regarder. Donc, pour moi, j'attendrai à peu près un prix en dessous de 59% plus bas que ce qu'on a en date d'aujourd'hui. OK? Ça ne veut pas dire que si on se négocie à 156, je vais l'acheter les yeux fermés. Non. Je vais bien sûr prolonger dans les rapports financiers, histoire de voir qu'est-ce qui pourrait justifier des marges au moins de 23%, sinon plus que ça. OK? Et ça, ce n'est que mon avis. Je le fais quantitativement ici, parce que si le management vous a mentionné qu'on s'attend à des marges de 40%, appliquez juste le même raisonnement. OK? Donc, vous avez la possibilité de le faire de vous-même. N'oubliez pas une chose, cette watchlist-ci, vous pouvez y avoir accès dans le service Top Premium, vous avez 50% de réduction dessus, d'accord? Vous avez 4 niveaux, allez-y voir celui qui vous intéresse. Et donc, pour ceux également qui veulent monter en compétences et en confiance, d'accord, dans leur processus de stock picking, parce que ce qu'on fait ici, c'est l'analyse quantitative. Je vous ai déjà montré comment est-ce qu'on faisait de l'analyse fondamentale sur plusieurs entités ici, ok? Et si vous voulez qu'on vous accompagne, parce que c'est un accompagnement ici, vous pouvez booker un call pour que je vous explique à peu près, qu'on essaye de voir à peu près si, d'accord, ce programme-là pourrait être adéquat pour vous. D'accord? Donc, si vous avez des questions par rapport à l'accélérateur, etc., vous bookez un call. Le lien vers le lien est en description de la vidéo et on va en parler, vous et moi, de vive voix pendant au moins 1 heure de temps par là. Donc, si vous avez également des questions supplémentaires, vous pouvez les ramener, que ce soit vos analyses de portefeuille ou ce que vous voulez. D'accord? Donc, c'est une discussion entre vous et moi. Le but n'est pas forcément ici de faire de travailler ensemble, ok? On peut également juste, voilà, répondre aux questions comme ça. J'aime bien le contact humain, d'accord? Pour CrowdStrike, je reste sur les lignes de côté, j'observe, mais vous avez vu, je l'ai ajouté dans la watchlist,
OK? Et cette watch-là, comme je l'ai dit, vous avez les price targets ici, donc elle est mise à jour. À chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, je la mets à jour. Donc, pour vous, si vous recherchez une opportunité par rapport à ces entités-ci, et ce n'est pas fini parce que je vais avoir tendance à rajouter d'autres entités dessus. OK? Parce que ça, je pense même on est même pas encore à la moitié des entreprises que j'aimerais rajouter. OK? So, ce n'est que mon point de vue, un conseil d'investissement. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je rappelle une chose, si vous avez du CrowdStrike en dessous de 156 $ ici, ou bien même, voilà, vous pouvez dormir. Je pense qu'on dort à peu près ces 2 oreilles à ce prix-là. Bon, en tout cas, c'est à vous de voir. Prenez vos décisions d'investissement. OK? Merci.